Voilà les amis, donc on est de retour. Nous sommes de retour pour un peu de la merde, hop, comme ça, tac, et voilà, ça ira mieux. Donc, mon nettoyant frein, mon nettoyant injecteur pour remplacer le gasoil pour le remontage. Et ensuite, je suis toujours dans mon bain d'acide. Donc, moi j'ai pris une petite brosse métallique cuivrée, très souple, voilà. Et ensuite, comme vous pouvez le constater, il y a des petits résidus de rouille dessus, voilà. Donc, je vais les frotter. Faut pas appuyer comme un bourrin, ça sert à rien. Faut juste enlever la couche de rouille. Ce produit, il est vraiment magnifique, ça enlève la rouille, ça enlève... Vous voyez la différence là, regardez. Voilà. Tac. Ça enlève les résidus graisseux, la rouille, la calamine, toutes ces choses-là, ça enlève vraiment toute la merde. Et c'est vraiment pas mal. Voilà. On peut faire aussi les filets, ça leur fera pas de mal. Tac. Hop. On retrempe un coup. Voilà. Ensuite, je prends mon nettoyant frein. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est que vous pouvez... Ici, vous avez les durites de retour gasoil. Vous voyez, ça fait un espèce de V. Voilà, donc vous avez l'arrivée principale ici et vous avez le circuit de retour gasoil. Donc, à contrôler qu'il ne soit pas bouché. Pas bouché. Pas bouché. Voilà. Donc ça, c'est tout bien. Et puis, un petit coup dans l'arrivée principale qui n'est pas bouché aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, vous ne le remettez pas dans l'acide. Vous le laissez tremper dans le petit bac nettoyant injecteur. Voilà. Donc on continue. On va faire les pièces externes. Ensuite, on trempe. Tac. Hop. Maintenant, on va s'attaquer aux petites pièces. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater dans cette pièce de l'injecteur, on a un orifice principal au centre et deux tout petits orifices qui font circuler le gasoil. Ces deux orifices-là, il faut s'assurer qu'ils soient bien libres, débouchés. Voilà, si vous le prenez, vous regardez à la lumière, j'en ai un qui est débouché et l'autre on ne voit pas à travers. Voilà. Donc là, nettoyant frein. Magnifique. Tout bien débouché. Vous voyez, il suffit qu'un de ces petits trous soit bouché et c'est la merde. Votre injecteur n'est pas bien alimenté et vous démarrez pas ou alors votre moteur tousse, perte de puissance, etc. On va le laisser ensuite tremper dans le nettoyant injecteur. Voilà. Le ressort
Tac. Le ressort est en très bon état. Tac. Voilà. Cette pièce-là aussi, vous voyez, elle est sale. Ça, c'est vraiment la pièce qui est en contact avec la chambre de combustion. Donc, on voit, il y a une petite couche de calamine qui s'est formée dessus. Donc, avec la brosse, très délicatement, je vais venir frotter. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un bourrin. La calamine, avec l'acide, elle part toute seule. Voilà, vous pouvez faire des petits cercles comme ça. Hop. Tac. Il faut s'assurer que le petit orifice principal ici est bien débouché, bien propre. Voilà. Mettez bien des gants pour faire ça. Hein. C'est très important parce que là, on travaille dans l'acide et le nettoyant frein, c'est corrosif aussi. Hein. De toute façon, vous allez vite avoir mal aux doigts si vous faites 4 injecteurs comme ça. Vous allez vite avoir mal aux doigts. Voilà, donc je continue de tremper dans mon nettoyant injecteur. Voilà, ici, la petite pastille du haut d'injecteur. Elle n'est pas très sale. Un petit coup quand même. Hop. Alors, l'aiguille, attention. Ça, c'est pour moi, à mes yeux, la partie la plus fragile de l'injecteur. Donc, il ne faut pas y aller au papier abrasif et tout. Hein. Prenez une petite brosse comme celle-ci, là, comme j'ai dit tout à l'heure, en laiton. Vous frottez pas comme ça. Vous frottez dans le sens du cône. Voilà, comme ça. Vous voyez? Tac. Voilà, il faut juste vraiment enlever la calamine, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Voilà. On vient tremper là. Ensuite, on s'essuie un peu les mains. Et là, maintenant, on va venir faire le remontage de l'injecteur. Alors, je sais que cette partie est très importante pour ceux qui veulent démonter, remonter. Donc, soyez attentifs, les amis. Alors, on prend déjà la partie la plus grosse, le haut d'injecteur. Voilà. Ensuite, ça va être la partie la plus dure à attraper parce qu'elle doit être au fond. C'est pas grave, je vais la mettre comme ça ici, dedans, hop. Voilà. Donc vous avez la petite pastille qui n'a pas de sens particulier.
Elle est plate d'un côté comme de l'autre, mais vous pouvez toujours constater au démontage de votre injecteur que vous avez des marques qui se sont formées. Et donc je vous conseille de remettre, donc vous avez ici un petit cercle au centre, et si je la retourne, vous avez un grand cercle. Le petit cercle ira côté haut d'injecteur, comme ça. Forcément, je n'ai pas mis dans le bon côté. Je vais y arriver, hein. Voilà. Tac. Donc prenez votre temps pour faire ça, faut pas être nerveux, faut pas se stresser. Voilà, c'est un boulot qui est un peu technique, c'est des petites pièces. Donc prenez votre temps de bien remonter proprement. Voilà. Donc une fois que vous avez remis votre petite pastille, vous remettez votre ressort qui lui aussi n'a pas de sens particulier. Voilà. Il a exactement la même forme d'un côté et de l'autre. Hop, vous le remettez dedans. Va venir ensuite cette petite pièce dont je ne connais pas le nom, excusez-moi. Hein. Voilà. Ça ressemble un peu à une petite soucoupe. Voilà. Donc celle-ci a un sens, vous voyez. Il y a une partie conique et une partie plate. Donc, on va la poser ici. Tac. Ça je cherche. Vous posez toutes les pièces qui vous restent à disposition ici. Voilà. Je vais poser ici. Donc, vous prenez cette petite pièce-là. Vous prenez votre haut d'injecteur. Elle va venir à plat sur le ressort. Comme ça. Vous voyez? Tac. Voilà. Hop. Ensuite, vous prenez cette pièce qui va venir dessus. Comme ça. Voilà. Ensuite, la partie délicate. Vous prenez votre injecteur. Vous le trempez bien dans le nettoyant injecteur ou le gasoil si vous n'en avez pas. Si vous montez au gasoil, vous pouvez aussi monter au gasoil. Hein. Hop. Ne pas forcer, parce que c'est taillé au micron. Et ensuite, vous le faites tourner. Voilà. Il doit vraiment, vous voyez, là, il va comme du beurre. Hein. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'arrivais même pas à l'enlever. J'ai dû tirer dessus un peu fort. Il était complètement collé. Voilà. Donc là, maintenant, mon aiguille est bien nettoyée, bien lubrifiée. Vous voyez. Voilà. Et ensuite, cette partie-là, une fois que vous avez mis l'aiguille dans l'injecteur, vous avez un trou ici. Vous venez mettre cette partie dans le trou. Alors, ça ne va pas jusqu'au fond. C'est normal. Tout simplement parce que quand vous allez venir serrer, le ressort va venir se compresser à l'intérieur. Hop.
Tac. Voilà. Et là, vous venez bloquer. Voilà. Là, je l'ai bloqué à la main. Hop. Tac. Voilà. Je vais venir dans l'étau. Je rappelle, ne serrez pas comme des bourrins, ça sert à rien. Il ne faut pas voiler la vis, l'ovaliser. Il faut juste le bloquer pour pouvoir serrer. Et ensuite, vous serrez. Alors normalement, il y a un serrage au couple. Mais bon, j'ai quelques années d'expérience, sans vouloir me la raconter. Et je sais que le serrage que je viens d'effectuer, il est bon. Donc il ne faut pas trop serrer, mais il ne faut pas serrer trop faiblement non plus. Voilà, de toute façon, je sais que vous, derrière ce tuto, vous n'avez pas forcément tous les outils adéquats pour travailler comme chez un concessionnaire ou un atelier de chez Ferrari. Voilà, on est d'accord. Donc, vous faites comme moi, hein, la mécanique à l'ancienne. Voilà, donc mon injecteur est serré. Ensuite, il me manque une petite pièce qui est la bague. Alors, hop, faut que je la retrouve. Elle est là. Petite bague en nylon. Ça, par contre, j'ai pas compris à quoi ça servait. Mais bon, elle y était. Je vais la remettre comme elle était. Voilà. Apparemment, elle n'a pas l'air d'être cassée. Et ça va comme ça. Hop. Tac. Voilà. Clac. Vous prenez après un chiffon. Vous l'essuyez délicatement. Voilà. Toujours en faisant attention de ne pas attaquer la petite aiguille qui dépasse. Parce que ça, vous avez vite fait de la casser, de la plier, de la tordre, etc. Et après, votre injecteur ne va pas extraire le gasoil bien en spray. Parce qu'un injecteur, quand il est en parfait état, vous avez un tout petit spray, bien large, bien fin, qui s'évapore partout dans la chambre de combustion. Voilà. Et un injecteur qui est encrassé ou qui gicle mal, en général, il fait des jets tout droits et vous perdez des chevaux, vous perdez de la puissance, vous perdez de la qualité de combustion. Voilà, vous perdez de la qualité de plein de choses. Voilà. Donc là, je sais que mon injecteur, il est propre. Et en voilà deux. Voilà, je vais vous montrer la différence. Voilà. Donc maintenant, je vais faire les deux autres qui me restent. Et je vais remonter tout ça sur mon petit Kangoo. Voilà. Et puis, je vais faire démarrer cette belle machine. Hein, n'est-ce pas? Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. En tout cas, je l'ai fait parce que je n'ai pas trouvé du tout de tuto pour ces injecteurs-là. Voilà, des tutos d'injecteurs DCI, il y en a 50 000. Tapez nettoyage injecteur turbo diesel DCI, machin, vous avez des tutos dans tous les pays. Voilà, mais pour les injecteurs moteurs F8Q qui ont été montés sur Renault Clio, Renault Mégane, Renault Kangoo, enfin voilà, ils ont abrité pas mal de Renault entre 99 et 2003. Voilà, bah, c'est ces injecteurs-là. Et donc, voilà, je voulais vous préciser une petite chose que j'ai oublié de vous préciser au départ. Le démontage se fait normalement. C'est-à-dire que pour desserrer, sens anti-horaire, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pour serrer, serrage, sens des aiguilles d'une montre. Voilà.
Pareil dans votre culasse, une fois que vous l'avez remonté, moi perso, je mets un peu de la 1040, enfin de l'huile moteur. Voilà. Puis vous nettoyez bien votre puits et n'oubliez pas de changer vos joints. Vous en avez deux par injecteur. Donc, un petit joint comme ça qui est au fond du puits et le joint d'injecteur en cuivre comme ça. Voilà. Donc, ces deux joints, indispensable de les remplacer. Voilà, vous avez des beaux injecteurs tout propres, tout nettoyés, qui sont prêts à fonctionner pour longtemps. Donc, on chipote pas sur des joints, on les change. Voilà, ok. Et puis ensuite, pareil, hein, donc pour le remontage et la purge, bah là, ce sera dans une autre vidéo pour une autre fois. Voilà, allez les amis, je vous dis à tout bientôt. Je vais finir mes injecteurs parce que j'ai encore beaucoup de boulot. Et puis on se reverra tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!